Quand toi, Dieu, tu fus présenté devant Caïphe, quand toi, le juge, tu fus condamné devant Pilate, les puissances des cieux tremblèrent d'effroi. Entre deux larrons, tu fus élevé sur le bois, toi sans péché, tu fus compté au nombre de criminels, tout cela tu l'as enduré pour le salut de l'homme. Seigneur innocent, gloire à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. De l'évangile de Matthieu. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Évangile de Jean. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ, la première aux Corinthiens. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. De l'Épître aux Philippiens. Regardez le Christ dans l'épreuve de la passion, non par dolorisme ou pour la souffrance. La souffrance n'est jamais positive en elle-même, mais le Seigneur lui donne une dimension positive et la fait déboucher sur la vie plus forte que la mort, et par elle, il nous rend conformes à lui. Contempler le Christ dans l'épreuve ne nous dispense pas de le servir à travers nos frères et sœurs en humanité. Voilà ce qu'écrivait un anonyme du XIVe siècle. Christ n'a pas de mains, il n'a que nos mains pour faire son travail d'aujourd'hui. Christ n'a pas de pieds, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin. Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes. Christ n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes de son côté. Nous sommes la seule Bible que le peuple lit encore, nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. Au Golgotha, Christ était entre deux larrons. L'un d'eux l'insultait, « N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Il exprimait ainsi la douleur, le désespoir et le défi devant l'échec. L'autre disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Le malfaiteur condamné à mort reconnaît en Jésus le roi dont le royaume n'est pas de ce monde. Il reconnaît comme fils de Dieu un homme agonisant. Confession inexplicable, manifestation d'une foi absolue, inconditionnelle. Que manque-t-il à notre foi ? Nous voulons des signes, des prodiges. Et s'il n'y a pas de réponse, s'il n'y a pas de signe, alors nous pensons qu'il n'y a pas de Dieu, que nous pouvons nous passer d'un Dieu qui ne fait pas de miracles. À Auschwitz, alors qu'on pendait un prisonnier, un autre prisonnier dit « Où est Dieu dans tout cela ?» Une autre voix se fit entendre, c'est lui qui est suspendu au gibet. Le bon larron crucifié à la droite de Jésus est pardonné et élevé dans les demeures célestes. Le larron de gauche se laisse entraîner dans les abîmes du désespoir sous le poids de ses péchés non assumés. La croix du Christ est signe de la justice de Dieu, promesse du triomphe de la vérité. Aussi et surtout, elle est message de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Un évêque russe du XIXe siècle disait « La croix du Christ est sa plus belle parole ». Par amour pour l'humanité, le Verbe de Dieu boit jusqu'au bout le calice de la douleur physique, de la souffrance morale, afin de libérer l'homme du poids de ses erreurs. Dieu descend dans les abîmes de la douleur humaine,
Il assume les malheurs de l'humanité pour les soulager et les guérir. Aucun être humain ne peut dire qu'il est abandonné de Dieu. Le Seigneur est toujours avec chacun de nous. Tant que nous ne serons pas face à face avec Dieu, nous ne comprendrons pas toute la signification des souffrances du Christ. Ce dont nous sommes sûrs par la foi, c'est que la passion est pour nous source de vie éternelle. Pour que la douleur n'écrase pas l'homme, le Christ l'assume et la partage avec lui. Aux croix, indicible amour de Dieu et clarté du ciel, croix salut éternel, croix terreur des méchants, soutien des justes, lumière des chrétiens. Ô croix, par qui sur terre un Dieu fait homme fut notre esclave, par toi l'homme dans le ciel de Dieu est devenu roi. Ta lumière vraie a jailli, la maudite nuit fut vaincue. Tu as renversé pour les croyants les temples par la main des nations. Tu es devenu l'échelle où l'homme monte au ciel. Sois toujours pour tes fidèles la colonne et l'ancre, soutiens notre demeure, conduis notre barque dans la croix, établis notre foi, et en elle prépare notre couronne. Un texte de saint Paulin de Nole.